Merci. Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'analyse statique, notamment via le projet qu'on a fait, le Symfony Checker et Symfony Insight aussi d'ailleurs. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentine Boineau. Je suis étudiante en 4e année en école d'ingé et je travaille donc chez Symfony en tant que développeuse en alternance. Du coup, l'analyse statique, qu'est-ce que c'est? L'analyse statique, c'est une manière de lire le code afin de détecter tous les problèmes possibles. Donc, je vous ai mis un lien pour aller plus loin dans le sujet. Il y en aura un autre après. Du coup, on va commencer avec un exemple plutôt simple qui met en évidence des problèmes qui sont plutôt difficiles à détecter. Donc là, on peut voir sur cette partie-là du code qu'on a une variable A qui appelle la méthode fill. Donc ça, c'est super. Et que le code, il prend actuellement deux chemins. Donc un où A sera un glace et l'autre où A sera une sock. Donc si on prend le cas où A est une sock, on voit que la méthode n'a pas de méthode, la classe n'a pas de méthode fill. Et donc du coup, ça générera un problème forcément. Et dans l'autre cas, glace extend container, et container a bien la méthode fill, sauf que cette méthode est dépréciée. Donc ça pourra poser problème plus tard. Sauf que ce genre de code, quand c'est noyé dans des tonnes et des tonnes de lignes, c'est pas du tout évident à voir et on peut facilement passer au travers sans s'en rendre compte. Et donc du coup, on va voir comment régler ce problème grâce aux différents graphes d'analyse. Donc ici, on a c'est une liste non exhaustive d'analyseurs statiques. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui en utilisent? Oui, c'est bien. En fait, tous ces analyseurs statiques se basent sur les mêmes graphes. Ce qui fait leur différence, c'est juste la manière de les exploiter. Donc on va commencer par l'abstract syntax tree, donc l'AST. Donc on voit un exemple de code qui est transféré en AST. Si vous avez suivi la conférence de Julien Poli, c'est PHP qui va créer cet AST pour après pouvoir compiler le code. Et donc du coup, dans cette façon de représenter le code, chaque élément du code se retrouve à être un objet précis, ce qui est beaucoup plus manipulable que juste des mots en eux-mêmes, parce que une fonction foo, ça peut être aussi une méthode foo, ça peut être aussi un objet foo, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc là, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus facilement manipulable. Donc si on revient à notre exemple, grâce à l'AST, on peut voir qu'on a une variable A qui appelle une méthode fill. Mais on ne peut pas vraiment aller plus loin parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'est A concrètement. Et donc du coup, ça c'était il y a une petite dizaine d'années, peut-être un peu plus. On avait un peu que l'AST. Et après, il y a plusieurs autres façons d'analyser le code qui sont arrivées, notamment le CFG. Et donc là aussi, si vous avez été à la conférence de Julien Poli, le CFG, ça sert pour l'optimisation, pour la détection de code mort et tout ça. Et donc du coup, en fait, ça nous fait une représentation logique du code, là où l'AST, c'était plus une représentation syntaxique. Donc on peut voir les différents chemins pris par le code, les différentes entrées, les différentes sorties. Donc si on revient à notre code, on voit qu'il emprunte deux chemins, mais on est toujours incapable de savoir, mais du coup, A c'est un glace, ou c'est une sock, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Mais pas de panique, il en reste encore un. C'est le SSA.
Single Static Assignment. Donc là, on est plus sur, on va dire, une analyse lexicale. C'est pas trop le terme, mais voilà. En gros, le code, il va modifier tous les noms de variables pour faire en sorte que chaque variable ne soit appelée qu'une seule et unique fois. Donc par exemple, si on regarde le A, à la 4e ligne, il est assigné une 2e fois. Donc à la première ligne, il est V1. Et à la 4e ligne, ça va être une nouvelle variable qui du coup s'appelle V4. Et donc ça permet de tracer la valeur des variables très très facilement. Beaucoup plus facilement qu'avec des noms de variables qui sont réutilisés à chaque fois. Et donc on revient encore à notre exemple. On peut voir du coup que A est une sock dans un cas et A est un glace dans l'autre et que A appelle la méthode fill. Et en fait, on va aussi générer ce qu'on appelle un type graph. Donc c'est un graphique de type où on va du coup avoir tous les objets contenus par le code et toutes les relations qu'ils ont entre eux. Donc quelle classe appelle quelle classe extends quelle classe, etc. Et donc du coup, on sait que A est une sock, on va voir dans le type graph, on voit que sock n'a pas fill dans ses méthodes. Et du coup, on peut avoir une erreur. On voit aussi que ça peut être une glace. Et du coup, A sera doublement typé. En fait, ça va être un sorte de nouveau type. Il aura les deux et donc il sera traité des deux manières. Et donc là, c'est une glace et il verra que glace extend container et que container a bien fill dans ses méthodes, mais que fill, c'est déprécié et qu'il faut peut-être s'en occuper. Donc du coup, c'est extraordinaire toutes les possibilités qu'on peut avoir en mélangeant ces trois graphes, parce que tout seul dans son coin, ils ne servent pas toujours à grand-chose. Mais par contre, tous mergés ensemble, on peut faire énormément de choses. Et donc après, c'est à l'entreprise qui fait l'analyseur de décider ce qu'il en fait. Et donc, nous, on a fait notre version de l'analyse statique, donc avec Symfony Insight, et plus récemment, le projet du checker qui va être mergé à Insight. Donc là, c'est un screen de Insight. Donc en fait, avec les informations qu'on récolte, on ne fait pas que ramener des problèmes, on fait aussi des statistiques sur l'évolution de la qualité du code, sur l'évolution du nombre de lignes, avec l'évolution de la dette technique, etc. Et donc ici, on a un exemple d'une règle, comment c'est présenté. Donc ici, c'est une règle pour les type-ins. Donc en fait, si dans notre constructeur, on appelle une classe, mais que cette classe possède une interface, c'est toujours mieux d'utiliser plutôt l'interface. Et donc du coup, ça remonterait une erreur, mais que sur les classes propres à Symfony, parce que après, ça fait plutôt appel à débat si on va chercher dans vos classes à vous. Et donc du coup, on voit qu'on a une catégorie, architecture, on a une sévérité, donc là c'est majeur. On a un petit lien vers la documentation qui explique pourquoi c'est un problème, comment le résoudre, etc. Et donc du coup, comme le but de Symfony, c'est de rendre votre vie plus facile en tant que développeur, on a aussi décidé de mettre le SCFG et le SSA avec l'AST. Et donc ça a donné le Symfony Checker. Et le Symfony Checker, il nous a permis de gérer les dépréciations et les migrations. Donc là, par exemple, c'est une règle pour les migrations. Donc si vous voulez passer de Symfony 2.8 à la prochaine majeure, qui est la 3.0, on a une dépréciation sur le form type parce que utiliser juste email, ça ne marche plus, il faut remplacer par la classe qui correspond, et cette classe qui correspond, c'est contact type. Et donc comme ça, on a une liste de toutes les dépréciations sur tous les composants que vous utilisez. Et quand vous voulez faire votre migration, vous avez juste à régler ces problèmes. Et après, vous êtes sûr que ça ne va pas tout casser quand vous faites votre migration.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a mis en bêta hier soir. Du coup, ceux qui possèdent un compte, vous pouvez vous mettre sur la bêta et avoir accès à l'onglet Upgrade en plus. Et ceux qui n'ont pas de compte, vous pouvez toujours tester en nous envoyant un petit message. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et allez nous voir sur le site. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a 10 minutes. 10 minutes? Je l'ai beaucoup trop vite. Vous avez tout compris? Bonjour, merci pour la présentation. À quel point on a besoin d'utiliser le corps de Symfony pour utiliser Symfony Insight? Au final, on est obligé d'avoir toute la stack Symfony, ou on peut le déployer simplement comme un module, comme PHP Stan par exemple? En fait, ça fonctionne par... En gros, ça fonctionne via le repository Git ou Bitbucket ou GitLab. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Il n'y a même pas besoin que ce soit une application Symfony. Donc, c'est juste, vous pluguez votre projet sur notre site et boum, c'est bon. D'autres questions ? Tu n'as pas précisé si Symfony Checker était payant ou gratuit. En fait, je sais que Symfony Insight est payant. Symfony Insight est payant et en fait, Symfony Checker, c'est un peu une mise à jour de Symfony Insight. Donc ça ne change absolument rien au prix de Symfony Insight. Ok. Ça ne se voit même pas qu'il y a Symfony Checker en plus. À part le petit onglet, il n'y a aucune différence du point de vue de l'extérieur. D'autres questions? Non. Non. Moi aussi, j'ai fait. Eh bien, merci. Merci. Bon appétit.